Une peinture de rêve. Japara est un enfant aborigène. Il vit avec sa famille au nord du continent australien. Japara vient d'avoir 10 ans. Ses parents lui ont appris à se débrouiller tout seul dans le bush. Il se sent grand maintenant. Japara, Japara, viens jouer avec nous, on va bien s'amuser. Mais Japara n'a plus envie de rester avec les autres enfants. Il joue tout le temps à Jenga l'alligator. Ce sont des jeux de bébé. Japara a mieux à faire. Japara, Japara, viens avec nous chercher des fruits. Japara n'a pas envie d'accompagner les femmes à la recherche de prunes sauvages. Il se trouve trop âgé pour déterrer avec elles des larves et des ignames. De toute façon, il n'aime pas les larves. Elles sont bien trop gluantes. En revanche, ce qu'il adore, ce sont les fourmis à miel, et il n'a besoin de personne pour en trouver. Japara, Japara, viens chasser avec nous. Quand il part à la chasse avec les hommes, Japara traîne des pieds. Il ne veut pas apprendre à viser un kangourou avec un boomerang, ou à pêcher des raies au harpon. Il n'a pas envie de tuer des animaux. Ce qu'il aime surtout, c'est s'enfoncer seul dans le bush. Regarder s'envoler lourdement l'aigle Marawuti avec un poisson dans son bec. Surprendre Guri le lézard à la langue bleue quand il farfouille dans le sous-bois à la recherche d'une grenouille. Ou encore voir bondir Gandact, le kangourou par-dessus les fourrés. Là, souvent, il rencontre un autre solitaire, Marwai, le vieux peintre, qui part à la recherche d'arbres à écorce. Japara est curieux, mais timide. Il regarde Marwai découper l'écorce et la placer au-dessus du feu pour la rendre plate. Marwai récupère de l'argile, du gypse et du charbon de bois pour en faire des couleurs. Il taille des branches et les transforme en pinceaux. Et plus Japara suit Marwai, plus il s'en rapproche. Bientôt, il se retrouve à ses côtés. Marwai, qui avait repéré Japara depuis le début, fait comme si de rien n'était, mais il laisse flotter un sourire sur son visage. Maintenant, Marwai peint. Il peint des lignes, des points, et en même temps, il chante des airs inconnus et magiques. Japara, lui, est hypnotisé. Il est attiré par la peinture. Elle semble vivante, elle l'appelle. Soudain, Japara est dans la peinture. Ou plutôt, il est la peinture. Les lignes et les points deviennent des chemins. Des milliers de chemins qui courent et se croisent sur toute la surface de la terre. Japara voit des hommes qui s'approchent et se transforment en animaux monstrueux. Ils dansent autour de lui, puis ils font place à un énorme serpent. Yurlungur, le serpent arc-en-ciel. Yurlungur déroule ses anneaux et entoure Japara de tous côtés. Alors, petit Japara, tu viens chez moi sans y être invité? Ne sais-tu pas qui je suis et de quoi je suis capable? Tu es encore jeune, alors je ne vais pas être trop sévère avec toi. Je vais seulement te dévorer. Tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi, je veux rentrer chez moi, crie Japara affolé. Le serpent, indifférent à ses cris, ouvre sa gueule grande comme un gouffre et avale Japara. Le garçon voudrait hurler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Japara est brusquement sorti de sa rêverie par Marwai qui le secoue en tous sens. J'ai fait un rêve étrange et terrifiant, un rêve de serpent, et il s'appelait Yurlungur.
Prends mes peintures et dessine ce que tu as vu, dit Marwai dans un souffle. Japara peint au début d'une main tremblante. Puis il prend petit à petit de l'assurance. Son pinceau court sur l'écorce. Japara a même l'impression que ce n'est pas lui qui peint. Sa main semble bouger toute seule. Lorsqu'il a fini, Marwai le prend dans ses bras et le regarde longtemps, les yeux brillants. Tu as peint ton rêve, mais il te reste beaucoup de choses à découvrir. Reste avec moi et je t'apprendrai tout ce que je sais. Tôt le lendemain, les hommes se réunissent autour de Japara. Ils peignent leur corps et partent ensemble dans le bush. Ils marchent longtemps pour arriver à la grotte des ancêtres. La grotte est couverte de dessins anciens, des dessins qui n'ont pas d'âge. C'est un endroit secret gardé par des esprits. Marwai montre les dessins à Japara, tout en lui expliquant le secret des rêves. Les rêves racontent les histoires des ancêtres. Alors qu'ils étaient des animaux fabuleux, les ancêtres ont créé le monde dans lequel nous vivons. Ils ont érigé les montagnes et creusé les rivières. Ils ont mis des étoiles dans le ciel et des graines dans le sol. Quand le soir tombe, les hommes se réunissent autour du feu et font sonner les esprits avec le didgeridoo. Ils sont heureux que Japara ait trouvé son rêve. Ils dansent ensemble toute la nuit. Et quand vient l'aube, les esprits s'envolent pour rejoindre la nuit des temps. Depuis ce jour, Japara est devenu l'assistant de Marwai. Il lui prépare ses écorces et ses couleurs. En échange, Marwai lui apprend à dessiner les ancêtres et à peindre ses rêves.